Je suis désolé si mais vous on allez me dire que c'est obsessionnel, mais enfin, on évoquait il y a quelques instants la situation dans nos hôpitaux, dont on sait très bien qu'ils sont devenus des clusters. Alors, avant, on appelait ça la maladie nosocomiale, mais quand c'est à ce stade, en ce moment, ça relève du cluster et on comprend très bien pourquoi. Et je pense à tous ceux qui nous écoutent ce soir et qui peuvent être amenés à aller à l'hôpital dans les jours à venir et qui vont se retrouver face à des soignants dont on sait maintenant que 70% peuvent ne pas être, je suis désolé, ne pas être vaccinés. On est quand même au pays de Pasteur et ça continue de me paraître absolument incroyable. Enfin, C'est pas pour ça qu'on va demander un passeport à tous les soignants. Il faut savoir que j'y crois pas. En France, dans la vie, on peut choisir son travail et son mode de vie. Je suis d'accord. Mais un truc national pensé par l'État pour ça, je n'y crois pas une seconde, compte tenu de l'esprit des Français en règle générale. Ça va être une levée de bouclier et ça va être encore un produit mort-né. À la différence de certaines initiatives, vous dites effectivement, vous avez envie de voyager, vous. Il est bien évident que pour aller en Grèce ou pour aller quelque part cet été, il va falloir être vacciné. Donc il va falloir montrer un document. Au moins qu'il y ait un document officiel qui prouve que vous êtes vacciné. Après, ça va être des initiatives individuelles. On ne peut pas interdire à un restaurateur de dire moi, je ne fais rentrer que des gens vaccinés dans mon restaurant. C'est des initiatives individuelles et il n'y aura pas de procès là-dessus. Mais de là de dire que l'État va nous donner un pass, un peu comme ils font en Israël, j'y crois pas une seconde. Juste un point quand même. On va rappeler l'épidémie de sida, où il y a eu quand même aussi des problèmes éthiques. Il n'y a jamais eu d'interdiction, et on s'est battu contre toute forme de stigmatisation. À ma connaissance, il n'y a que l'industrie du film pornographique qui a imposé aux acteurs de faire des tests pour pouvoir continuer à tourner. Je veux dire, l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions, et il faudra toujours être très vigilant quand l'humain étant ce qu'il est, je reste Mais prudent. que voulez-vous dire? C'est que dès qu'on prend des mesures de ce type, par définition, on désigne à la vindicte et au rejet? D'abord, on désigne à la vindicte, et c'est une première mesure. Je veux dire, à l'heure actuelle, vous avez une mutuelle. Je sais pas, vous fumez, etc. Pourquoi, à un moment, on dirait, mais finalement, vous buvez? Voilà. Pourquoi on ne dirait pas vous allez payer en fonction de votre risque? Vous voyez? Je veux dire, c'est juste une hypothèse de travail, on est bien d'accord. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent et il faut assurer, il faut s'assurer de garanties dans tout ça parce que je pense que c'est un premier pas vers peut-être quelque chose qui pourrait. Oui, je comprends très bien. On a parfois l'impression que